Ce sont des fillettes de cet âge qui vont être initiées dans la savane sacrée des femmes, sorte de clairière en bordure d'une forêt dont l'approche est interdite aux hommes. Là, on opère les filles, excision douloureuse mais partielle chez les gourous. Elles visent à forger le visage, c'est l'expression gourou, c'est-à-dire la féminité de la fille initiée à la danse Kné. Sur la savane sacrée des femmes, les jeunes filles reçoivent une initiation à des jeux érotiques où le plaisir est encouragé. Là est la limite de la savane sacrée des femmes, un trajet qu'aucun homme ne fait. Les filles excisées font une retraite d'environ 3 semaines. Au sein du Kné, elles apprennent à maîtriser leur vie sexuelle. Cet instrument n'est joué que par des filles initiées. Guézou est responsable des rituels. Elle enseigne chant et science des plantes. Zewabou, la vieille, est présidente honoraire de la société du Kné. Elle converse avec les esprits des ancêtres féminins. Zewabou signifie mère du Zewa, le masque le plus puissant des hommes, interdit à la vue des femmes. Ce nom marque donc l'importance de cette vieille. Elle se dirige avec les autres femmes vers la place publique où le masque Kné va sortir. Les tambourinaires accompagnent la danseuse uniquement lors de cérémonies publiques comme celle-ci. Ils n'ont le droit ni de la toucher, ni de frôler un objet sacré ou même une calebasse. Guézou ouvre le passage à la danseuse qui arrive. Le masque est toujours accompagné d'une suivante qui porte une queue de bœuf, symbole de richesse. Toute la force vitale des ancêtres féminins est concentrée dans cette chose cachée. Elle apparaît parfois en public, emmaillotée dans de gros pagnes blancs. C'est le masque Kné du même nom que la danse. Kné se montre au village pour les enterrements ou les funérailles de ses membres, pour régler des conflits importants en cas de guerre ou de troubles et pour faire venir la pluie. La femme qui porte le masque est possédée par lui. Ses pas de danse lui obéissent. Si le masque la fait trop souffrir, Guézou et la vieille Zewabou peuvent en contenir la force. Elles guident constamment la danseuse et communiquent avec leurs esprits par l'intermédiaire du masque ou du bâton encollé de plumes que tient Guézou. Quand le masque a fini de danser, Guézou, par un signe, le fait rentrer dans la case sacrée.
Ce sont des hommes qui réparent les calebasses, mais ils ont absorbé des médicaments qui les transforment symboliquement en femmes. Ils sont isolés des garçons. Les calebasses sont entourées d'un filet de coton dans lequel on noue les écorces d'un fruit de brousse qui frappent contre la calebasse et font un bruit caractéristique. Le travail fini, les hommes pourront sortir de ce cercle de cendres. Après avoir pris d'autres médicaments, ils seront rendus au monde des hommes. Les calebasses doivent être réparées pour une prochaine cérémonie, les funérailles de Viélé, morte il y a 17 ans. Viélé est la mère de Fouabi, chercheur en sciences naturelles et député à l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. J'ai décidé de faire les funérailles de ma mère Viélé parce que c'est ma mère. Ensuite, parce que la tradition veut qu'on fasse cela. Viélé étant une femme, c'est Tanla, sa fille, la sœur de Fouabi, qui organisera ses funérailles avec toutes les femmes de Kné dont elle fait partie. Cette cérémonie est importante. Elle a rarement lieu en l'honneur d'une femme. Au pays Gouro, la mort est considérée comme un déplacement d'un village des vivants au village des morts. Mon père ayant été introduit par ses funérailles dans le village des morts, je ne pouvais laisser ma mère sur la route. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé de l'amener dans le village des morts. Voilà à peu près ce qui signifie les funérailles de ma mère. Pour les cérémonies, Tanla a chargé un homme de sa famille d'extraire le vin de palme d'arbres bien précis, ceux des ancêtres de sa famille paternelle. Cette boisson, appelée bangui en Côte d'Ivoire, est la sève d'un palmier. Ses racines profondes et sa haute taille en font le médiateur entre le monde des vivants et celui des morts. C'est la boisson destinée aux ancêtres. Les vivants la boivent de concert avec eux en versant quelques gouttes par terre. Dieudonné a creusé dans le palmier abattu un trou qu'il chauffe en soufflant pour activer la montée de la sève. Ce soir, il prend le bangui qui a coulé pendant la journée et il laisse un autre bidon qu'il viendra récolter le matin suivant. Dieudonné officie matin et soir au palmier. Il a été purifié. Il n'a droit ni de parler, ni de répondre à des hommes, jusqu'à ce qu'il ait remis le bangui de cérémonie à Tanla. Ce vin de palme est destiné aux femmes du Kné pour les inviter à faire les funérailles de Viélé. Par cet appel officiel, Tanla va confier à Guézou et aux femmes de son quartier les rites des funérailles de sa mère. Membre de la société, ces funérailles lui donneront une plus grande importance au sein du groupe. Elle appelle joyeusement toutes ses amies. Venez, venez, allons boire le vin de palme de Kné. Ce vin est sacré. Guézou trace près de la maison paternelle de Tanla un cercle de cendres aussi inviolable que la case du Kné ou que la savane sacrée. Cette cérémonie apparemment spontanée est régie par des règles. Tanla présente le vin à Guézou. C'est à elle de l'offrir aux femmes et de leur annoncer les prochaines funérailles. Guézou répond qu'elle accepte par l'intermédiaire de Libonan, la suivante du masque. Toute communication passe par un messager.
Chaque soir, elles boiront le vin de palme sacré. Les hommes et les enfants assistent en spectateurs, mais ils ne peuvent ni entrer dans l'enclos symbolique, ni boire la boisson des ancêtres. La fête qui se déroule, en définitive, c'est une fête, puisque nous allons accompagner ma mère qui va revivre, qui va renaître dans un autre monde. La fête va se dérouler pendant 3 jours. Il faut distinguer l'enterrement, cérémonie de deuil, des grandes funérailles qui sont célébrées dans la joie. Les villageois vont refaire une partie des rituels du deuil accomplis à l'enterrement de Viélé 17 ans auparavant. Ils l'amèneront ainsi au rang d'ancêtres respectés à qui on offrira des sacrifices. Des parents venus souvent de loin sont attendus. Il faudra les nourrir et les loger, ce qui exige un gros travail pour les épouses de la famille de temps-là et des préparatifs dans tout le village. Viélé n'est pas de ce village. Elle est du village des Angofla. C'est la raison pour laquelle les gens des Angofla, qui sont ses frères et ses oncles, viendront chercher le prix de son corps. Mon père étant décédé, c'est moi qui vais payer ce prix. Ils viendront avec leur musique, ils viendront avec tout ce qu'ils ont dans la famille. Et pour demander ce prix de corps, ils doivent me donner un pagne. Et ce pagne, ce sera le souvenir, le dernier souvenir de ma famille maternelle. Les gens de Zanhuofla sont les parents maternels de Tanla et de Fouabi. Les femmes apportent avec elles des bagages pour plusieurs jours. Elles ont aussi des bâtons qui symbolisent le masque masculin de leur famille. Les femmes ont le droit de danser avec le masque Zewa, présent sous cette forme de bâton. Tanla accueille les gens de Zanhuofla avec un poulet de sacrifice destiné à Zewa, le masque des hommes. Le propriétaire du masque Zewa accepte le poulet de Tanla qui sera sacrifié dans le bois sacré. En acceptant ce poulet, le masque des hommes renonce à intervenir dans les funérailles de Viélé et remet ses pouvoirs aux femmes. Tanla le remercie. Le double invisible de Viélé participe ainsi une dernière fois à une danse rythmée par les bâtons de sa famille, avant de devenir une ancêtre dans le monde des femmes.
Jetés à la limite du village, ces insignes ne seront plus jamais utilisés. Guézou et ses compagnes se regroupent vers leur case sacrée. Au village, ce sont maintenant les femmes qui possèdent tous les droits. Si un événement imprévisible survenait, les hommes devraient les consulter. Elles ont seules pouvoir de décision. Sous la conduite de Guézou, le masque Kné, entouré de ses pagnes, se rend dans le quartier de Tanla et de Fouabi pour le temps des funérailles. Les femmes chantent les louanges du masque. Kné, on le danse doucement, on le danse doucement. On lui a réservé une case où dormiront les responsables du masque et les jeunes filles qu'on emmènera prochainement sur la savane sacrée. Ce paquet contient-il une chose, un masque ou rien? On ne le dévoile que de nuit ou sur la savane sacrée, en présence des seuls initiés. Pour les autres, il constitue un danger. C'est ce paquet qui porte le nom de masque Kné. Les cérémonies de ce jour terminées, les femmes reprennent leurs occupations quotidiennes qu'elles abandonnent tard le soir pour les reprendre au petit matin. Beaucoup de femmes font du commerce et vendent chaque matin sur un petit marché les arachides, tomates, piments de leur champ, du poisson séché, des beignets ou des frites qu'elles confectionnent. Pendant les funérailles, les femmes sont libres de tout dire. Exubérantes et joyeuses, elles s'amusent à mimer l'acte sexuel. Elles chantent. Pourquoi toujours des sous-entendus à propos de l'acte sexuel alors que tout le monde sait de quoi il retourne? Elles chantent aussi. Quand ils ont mal aux reins, les hommes ne peuvent pas faire l'amour, les femmes, oui. Les hommes n'ont pas le droit de répondre. Ils offrent de l'argent pour les faire taire. Ces femmes confectionnent un mannequin représentant le corps de Viélé en vue du rituel suivant, le zingli. Il y a toujours un zingli ou dispute après un enterrement ou lors de funérailles d'une femme mariée. Ces zinglis expriment et liquident à la fois les tensions inévitables entre les épouses venues se marier au village
et les filles qui y sont nées. À sa foif-là, Viellée était épouse. Son mannequin terminé, les filles du village chantent. Nénuphar, nénuphar, que la guerre passe et que l'homme vive.